Après la libération, De Gaulle s'attaquera à tous ceux qui ont menacé l'indépendance et la souveraineté de la France, et on arrivera à considérer dans les années 60 que l'ennemi principal de la France, c'était devenu les États-Unis d'Amérique. Alors je voudrais rappeler ici ce qu'a dit très vite tout à l'heure, les accords Bloom-Burns de 1946, où les Américains ont imposé le soft power à la France. Un point qui n'est pas connu, pas très connu, c'est quand même cette espèce d'extraordinaire expérience du LSD sur Pont-Saint-Esprit en 1951, où on a balancé sur des populations civiles tout à fait innocentes en France, pour voir quel était l'effet du LSD. Il y a eu des morts, il y a des blessés, on a parlé de l'ergot de Seigle. Maintenant, ça a été entièrement documenté, déclassifié. On sait que ce sont les Américains qui nous ont traités à l'époque comme des cobayes. Voilà. De la même façon qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les Américains traitent comme des cobayes pour des vaccins ou pour des médicaments des populations démunies au fin fond de l'Afrique ou de l'Inde. J'ajouterai aussi, par exemple, mai 68, dont on sait, on commence à deviner de plus en plus que c'est l'une des premières révolutions de couleur qui a été lancée, en fait, contre le général de Gaulle. Je rappelle aussi au passage que de Gaulle a échappé à de nombreuses reprises à des attentats qui avaient été fomentés par Washington soi-même. Que de Gaulle était devenu d'ailleurs la bête noire des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, et que de Gaulle a dit à son entourage dans les années 70 en parlant de Franklin Roosevelt « Si vous saviez comme cet homme était méchant ». Est-ce que tout le monde a bien compris en France que les États-Unis d'Amérique ont toujours refusé de reconnaître la France libre? Qu'ils avaient un ambassadeur à Vichy qui rencontrait le maréchal Pétain tous les lundis à l'hôtel du Parc, et en substance, Pétain lui disait « Ne vous inquiétez pas, lorsque vous aurez débarqué, je me rallierai à vous ». C'est exactement ce que Roosevelt avait d'ailleurs dit aux émissaires de Gaulle en 1942, lorsqu'après l'affaire de l'opération Torche, les Eisenhower débarquent en Afrique du Nord et maintient, comme vous le savez, Darlan, qui était l'amiral Darlan, qui était le dauphin de Pétain. Eh bien, les Anglo-Américains dirigés par Eisenhower maintiennent Darlan au pouvoir à Alger, ce qui est un scandale énorme. De Gaulle envoie deux de ses collaborateurs à Washington, dont André Dittelme, ministre de la guerre, et Roosevelt dit oui, je traite avec Darlan aujourd'hui parce que Darlan me donne Alger, comme je traiterai demain avec Pétain et Laval lorsqu'ils me donneront Paris. L'objectif des Américains était de maintenir Pétain et Laval, plus Édouard Herriot, au pouvoir en France après leur débarquement. C'est pas moi qui le dis, c'est Charles de Gaulle soi-même. Les Américains qui donc ont fomenté mai 68, les Américains qui ont également j'ai des exemples, tout fait pour saboter le Concorde, par exemple, en inventant des quantités de trucs, parce que ils ne pouvaient pas accepter que la France et l'Angleterre aient développé une technologie qui était supérieure à la sienne, à la leur. Les Américains qui ont flingué le Perrier aux États-Unis, dont c'était un grand succès avec l'affaire du benzène dans le Perrier. Les Américains qui, plus récemment, on pourrait en faire des listes entières, les Américains qui, plus récemment, ont détruit Nord Stream, c'est-à-dire à l'origine du désastre que nous vivons en matière économique, en Allemagne, en France. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Nord Stream était possédé à 50% par les Russes, 20% par les Allemands, 10% par l'Angleterre, par BP, 10% par l'Autriche et 10% par la France avec Engie. Dans toutes les chancelleries, tout le monde sait que c'est très difficile d'avoir détruit Nord Stream. C'est à 80 mètres de profondeur, c'est plusieurs atmosphères. Nord Stream, c'est un tube qui fait 6 ou 7 cm d'acier avec ensuite 8 cm de béton. Tout ça sous plusieurs atmosphères. Seule une très grande puissance a les moyens techniques d'envoyer des équipes militaires pour aller faire sauter ça. Et on veut nous raconter maintenant que ce serait des pêcheurs polonais ou polono-ukrainiens en goguette sur un yacht. C'est se moquer du monde. C'est d'autant plus se moquer du monde d'ailleurs que Victoria Nuland elle-même, fin janvier 2022, suivie par le président Biden lui-même à l'occasion de la venue aux États-Unis du chancelier d'Allemagne, avait menacé si la Russie intervient en Allemagne, Nord Stream n'existera plus. Et bon, on le sait, c'est un acte de guerre, normalement au titre de l'OTAN, du traité du 4 avril 49 de l'OTAN. Nous avons des pays de l'OTAN qui ont été agressés, donc il devrait y avoir une alliance de tous les pays de l'OTAN en vertu de l'article 5 pour aller combattre le pays qui les a agressés.
Sauf que le problème, c'est que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont agressé par un acte de guerre la France et les États-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte de la vassalité du côté serpillière des dirigeants français ou allemands qui n'osent même pas, ils n'ont même pas osé approuver la demande faite par la Russie ou par la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies de demander une enquête internationale indépendante sur qui avait fait sauter Nord Stream. La France et l'Angleterre n'ont pas voté pour cette résolution. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de servitude que cela représente ?